La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est une vidéo dans laquelle je viens reproduire les habitudes des millionnaires comme Andrew Huberman ou Nabil Ravikant afin de pouvoir faire une semaine de productivité. Les scènes que tu vas voir dans cette vidéo sont filmées sur plusieurs jours. Alors ne t'étonne pas si je n'ai pas le même visage à chaque fois. L'idée concrète à retenir dans cette vidéo, c'est que il faut que tu comprennes que la simplicité bat la complexité. Less is more. Et donc c'est pour ça que la vidéo est très simpliste. Là, actuellement, il est 7h14 et l'idée, c'est de faire une session de 90 minutes de travail. Donc pour ça, moi, je vais mettre un minuteur de 90 minutes et je vais me filmer en même temps en time-lapse. Donc on se retrouve après. J'ai oublié de dire l'objectif SMART de ma session de travail qui est d'optimiser encore une fois ma stratégie de post en organique. Alors là, pour le moment, je suis en train de revoir comment est-ce que je vais positionner les différentes vidéos que je vais publier, quels seront les différents sujets que je vais aborder, l'angle. Comme ça, après, le canal d'acquisition va être amélioré. L'objectif de l'état de flow, ce qui correspond à une période de temps où en fait l'esprit humain il oublie la temporalité, ça va l'amener à être dans une créativité avec un niveau inégalé. Donc là, je suis en train de travailler par rapport aux différentes vidéos que je vais planifier sur ma chaîne YouTube. Et là, j'étais en train de planifier celle sur le burn-out. Je viens de me rendre compte que le minuteur que j'avais mis n'est pas visible vu qu'il était en contre-jour. Donc concrètement, j'ai enregistré 90 minutes mais c'était pas visible pour vous. Il est bientôt 9h et ça va être l'heure de boire un café. Voilà. La chose intéressante là à voir ensemble, c'est pourquoi est-ce que Andrew Berbani suggère de prendre un café 90 minutes à 120 minutes après le réveil. Eh bien ça c'est lié aux récepteurs d'adénosine. Ils se trouvent dans le cerveau et ils sont liés à la sensation de fatigue, de somnolence. Ce qui veut dire c'est que quand tu vas les bloquer, tu ne pourras pas savoir si tu es fatigué. Et c'est exactement l'action qu'a la caféine sur ces récepteurs. Quand tu vas boire du café trop tôt, quand les récepteurs ne sont pas encore activés, ton cerveau ne va pas pouvoir se réguler normalement. Donc tu es en train de te stimuler. Tu n'es pas en train de chercher à aider ton organisme, tu es en train de lui donner quelque chose dont il n'a pas besoin normalement pour fonctionner. Et ce que je dis, c'est scientifiquement prouvé. Il y a une étude dans Psychosomatic Medicine qui a été publiée qui vient nous dire que consommer entre 2 à 3 tasses de café entre 60 minutes et 120 minutes après le réveil et ça augmente en fait le niveau de cortisol de 30%. Donc ce qui veut dire que la caféine, elle vient créer du stress même pendant le repos et donc tes hormones par la suite, elles sont pas bien régulées. Là, c'est moi qui viens d'apprendre qu'il n'y a plus d'électricité à cause de la pluie et je me retrouve à faire une séance dans le noir. Ok, donc j'étais venu pour faire la séance à la salle parce que bien sûr il pleut, donc rien de rester à la maison. Et là, la pluie elle a tout cassé aussi parce qu'il n'y a plus d'électricité. Au début, la vidéo elle devait être bien. Puis il n'y a personne presque, donc c'est drôle, c'est drôle. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire me filmer à la salle de sport, alors qu'il y a des gens autour. On a un peu tous ces peurs, on va se dire, ouais, les gens, ils vont nous juger, ils vont nous dire, ouais, tu fais de la peine et tout. Surtout que moi, j'ai jamais fait, donc c'était encore plus ça. Et en fait, les gens, ils sont tellement détachés, ils te laissent faire ce que tu veux. Encore mieux, ils te jugent même pas, ils te regardent même pas. Et en plus, quand ils passent même pas devant la caméra. Peut-être parce qu'ils veulent pas se faire voir. Un des moments préférés de ma journée que j'aime beaucoup faire, c'est la gratitude. C'est lorsque, sur papier, tu vas exprimer les choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante. Ce que je fais, moi, c'est que j'utilise une phrase qui vient de mon mentor et qui, je pense, qu'il s'est inspiré de quelqu'un d'autre aussi, qui lui a donc transmis cette connaissance. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire sur une feuille « Aujourd'hui, je suis fier de moi, car… » et tu complètes la phrase. Et ça, idéalement, il faudrait le faire tous les jours, à la fin de la journée, après avoir fait cette action.
Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter un sujet de vidéo qui pourrait t'intéresser. Ici, tu es sur une chaîne dans laquelle je cherche à aider les entrepreneurs en ligne à optimiser leur énergie, leur productivité, leur clarté mentale et leur focus. Moi, c'est Théodore. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Salut.